Sortir les jeunes et les femmes de 18 à 35 ans de la précarité par des stages, des travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO, l'entrepreneuriat et la formation professionnelle. C'est l'objectif du PGDEC. Ce projet initié depuis 2012 par le gouvernement ivoirien fait des heureux dans le Bélier grâce aux partenaires, le conseil régional. 25 jeunes de Molonou, sous-préfecture de la région, viennent de bénéficier des TIMO. Ces TIMO vont permettre d'insérer les jeunes dans le tissu économique en leur permettant d'avoir des emplois décents. Et je les exhorte vraiment à faire des efforts pour que, à la fin de ce projet, ils puissent avoir des projets viables. Ils reçoivent du matériel d'entretien pour l'assainissement du chef-lieu de sous-préfecture, moyennant une rémunération. Ce qui réjouit autorités régionales et bénéficiaires. Ce projet est bénéfique pour nous, les villageois. Et je vais essayer de faire un projet de poissonnerie. Nous voudrions d'abord dire merci vraiment à l'État de Côte d'Ivoire de multiplier ces initiatives en faveur des jeunes pour leur permettre de se prendre eux-mêmes en charge. C'est ce qui est fait. Et je crois qu'ici à Molonou, pour l'expérience que nous avons du PGDEC 2, les jeunes de cette sous-préfecture se sont bien distingués. C'est des jeunes très entreprenants et nous croyons que pour ce PGDEC 3, ils feront des choses extraordinaires. Nous comptons sur eux et nous voulons vraiment leur demander de se mettre à fond pour réussir ce projet afin de permettre à la région de Bélier de pouvoir être toujours bénéficiaire de telles initiatives. Le projet PGDEC est à sa 3e phase aujourd'hui. Le PGDEC 2 a permis à plusieurs jeunes de Molonou de pratiquer la culture d'aubergine et de sortir de la pauvreté. La 3e phase de plus d'1 milliard de francs CFA permettra à terme de mettre en activité 2083 jeunes de la région du Bélier. Sensibiliser les populations sur les maladies tropicales à manifestations cutanées négligées. Tel est l'objectif du RECFAM, Fondation de recherche et de conseil pour les migrants africains. À Boisseau, la Fondation a présenté les conséquences de ces maladies négligées. Nous avons besoin du soutien de tous dans les départements de Tiapoum et d'Aboisseau afin que nous luttons ensemble pour éradiquer ces maladies de ces 2 départements. Pour atteindre son objectif, l'ONG a initié des sensibilisations avec les enfants du primaire. J'ai compris sur ces maladies-là que lorsque tu as ces maladies, il ne faut pas cacher. Tu dois en parler à ta mère ou à ton père. J'ai appris que pour ne pas avoir les maladies dangereuses, tu dois rendre ton environnement propre. Dans les localités d'Aboisseau et de Tiapoum, l'initiative bénéficie du soutien des autorités traditionnelles et administratives. Le préfet de région a bien voulu mobiliser toute la population pour qu'elle sache que ces maladies sont dans nos communautés. Et donc l'appel que nous lançons à nos populations, c'est de faire sortir ces malades pour que leur prise en charge puisse être aisée. Les maladies tropicales négligées sont prises en charge déjà au niveau du district d'Aboisseau. On le fait déjà. Maintenant, l'ONG vient nous appuyer, plus au niveau de la détection dans la communauté. L'objectif du RECFAM est d'atteindre l'éradication de ces maladies à l'horizon 2030. Pakino 2024 marque un tournant important dans l'histoire d'Akanzakro, village de la sous-préfecture de Bouaké. Les femmes de cette localité confirment leur engagement à être des actrices majeures, participant au développement d'Akanzakro et au progrès de sa population. En tout cas, on veut des femmes battantes comme nous, des femmes fortes, des femmes qui sont prêtes pour se battre pour le village. Il y a des coopératives, on exporte ici le manioc, on envoie le placali, on envoie au Mali, au Burkina. Donc vraiment, les femmes développent beaucoup de choses même. Voilà. Il y a beaucoup de dames entrepreneurs ici. Aujourd'hui, une des leurs est portée à la tête de la mutuelle de développement. Puis Akanzakro s'est mobilisé pour l'installation de Dr Yao Clémentine dans une atmosphère de fête.
Le fait de venir en Pâques cette année m'a vraiment appris à vivre avec les autres en harmonie. L'ambiance, les festivités, les personnes qu'on ne connaît pas, tout le monde se retrouve, c'est vraiment intéressant. J'aurai vraiment plaisir demain, si je suis cadre de ce pays, de vraiment participer au développement de mon village. Envoyer nos enfants au village, ça permet à nos enfants de découvrir des nouvelles choses. Voilà, la culture de nos parents qui nous ont laissés. Donc ce n'est pas étant en ville qu'ils pourront apprendre, c'est nous qui devons les pousser à venir au village. Filles, fils et cadres sont unanimes sur les capacités de cette pédiatre à donner une nouvelle dynamique à leur mutuelle. Nous avons choisi la présidente parce qu'elle est dynamique, parce qu'elle a beaucoup de choses à offrir aux paysans, c'est-à-dire à nos parents du village. Porter une femme à la tête d'une mutuelle, ça prouve une bonne maturité et ça prévoit une bonne entente et une bonne marche. Pour les uns, une femme à la tête de la mutuelle de développement d'Akanzakro est le signe de la prise de pouvoir des femmes dans le village. Pour les autres, une rupture. Donc les hommes aient montré quelques limites dans leur gestion antérieure de cet important instrument de développement et de progrès. Mais parce que depuis de longues années, l'empreinte des femmes y est visible dans la synergie d'action et en étroite collaboration avec les hommes. Notre projet à court terme, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Nous avons un groupe scolaire qui fonctionne à 50%. Et donc, il est important pour nous de réhabiliter le groupe scolaire. Et donc, nous sommes à l'œuvre depuis quelques mois. Et nous avons besoin d'un centre de santé. Nous avons une case de santé qui ne fonctionne pas trop. Et donc, après l'éducation, nous allons aborder le problème de la santé. Le village d'Akanzakro compte capitaliser cet acquis que constitue une femme à la tête de sa mutuelle de développement. Les hommes prennent l'engagement de l'accompagner dans sa mission. Ils invitent tous les fils du village à l'union et à la solidarité. La ferve de Pakino, également vécue en pays bron, précisément dans le village de Tehui, sous-préfecture de Tanda. Jeux de société traditionnels, football, autant de moyens pour la jeune génération et les anciens de communier. Ces moments de divertissement n'ont pas occulté ce qui constitue la priorité des populations de Tehui pour son progrès. Tout le monde, tous les fils du village, qu'on soit unis pour ensemble développer le village. Et encore aux autorités de nous aider à développer notre village, surtout l'accès à notre village. Vous voyez, c'était une route qui était déjà bitumée en 1985. Et depuis lors, cette route est dégradée et elle est délaissée. La localité de Tanda est connue pour sa production agricole. Afin de demeurer l'un des greniers de la Côte d'Ivoire, ces villages, dont Tehui, ont besoin de voies praticables, facilitant l'écoulement des produits agricoles. L'amour pour l'enfant, c'est la problématique développée par l'imam principal de la mosquée centrale d'Agboville. C'était à l'occasion de la traditionnelle rupture collective de la coopérative SYMPA, société coopérative ivoirienne des négoces et des produits agricoles. Nos parents nous ont donné beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, qui nous a permis d'être imams. Nous aussi, il faut qu'on prêche pour montrer à la communauté que l'amour de l'enfant est impératif. Chacun de nous doit faire effort pour donner l'amour à ses enfants. Les propos de l'homme de Dieu furent appréciés par responsables et membres de la coopérative, par imams et fidèles musulmans, mais aussi par guides et fidèles des autres obédiences religieuses de la région de la Nébitiassa. Tous saluent la qualité de l'intervention de l'imam ainsi que l'initiative de la SYMPA. Ça fait la 3e année que Moussa organise cela. Vraiment, nous le remercions sincèrement. Puis prions pour lui. Ce sont des sentiments de joie. De joie parce que à travers cette rupture-là, il y a à l'intérieur l'amour et le partage. C'est un honneur pour moi, en tant que chrétien, d'être convié à la rupture collective des musulmans. Je suis vraiment heureux parce que moi-même, je suis un encadreur des enfants que vous voyez avec moi. Ils ont l'affection de nous qui sommes les plus âgés, nous les orientons. Nous souhaitons que ceux-là vraiment écoutent les conseils des aînés et qu'ils se comportent vraiment bien parce que c'est eux l'avenir de demain. Pour le premier responsable de la SYMPA, cette rupture collective vise non seulement à renforcer les liens de fraternité, mais surtout vise à promouvoir l'islam.
Moussa Sawadogo, dit Moussa Kakao, n'a pas manqué de traduire la reconnaissance de la coopérative Sympa à l'ensemble des invités. Il a aussi exhorté les guides religieux à prier pour un vivre ensemble vrai en Côte d'Ivoire. Quand on fait la rupture collective, c'est pour que tout le monde puisse communier, tout le monde puisse ensemble parler la même chose, ensemble manger ce que l'on mange. Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans enfant. Dieu a toujours donné un enfant, mais il faut qu'on ait l'amour pour cet enfant. Car l'amour qu'on a pour cet enfant fait que demain, il peut vivre dans la société. Si l'enfant n'est pas respecté par ses parents, si l'enfant n'est pas éduqué par ses parents, l'enfant n'est pas aimé par ses parents, dehors, ce sera un enfant qui sera irrespectueux. Voilà pourquoi nous parlons de l'amour pour l'enfant. À l'issue de cette rencontre religieuse, louanges, invocations, prières et bénédictions, des temps forts qui ont également meublé cette traditionnelle rupture collective de la coopérative Sympa.